Bonjour, après nos deux premières vidéos sur les sphirotes, nous arrivons à la 10e sphira. Je vous engage à revoir nos définitions selon le Ramchal, donc celui qui s'appelle Sha'arei Ramchal, dans son introduction sur Pitrei Chochma Vadaat, où là-bas il explique le sens des sphirotes, les sphères célestes, à partir desquelles Dieu va créer le monde et Dieu va se révéler lors des 10 commandements. On arrive à la 10e, on avait parlé de la première et des 7 autres, et la 10e étant celle de la royauté, de la Malchout. C'est quoi la Malchout? Elle est placée en dessous du Yesod. C'est correspondance dans le corps humain. Évidemment, l'homme étant un monde en miniature, on peut tout retrouver. On avait expliqué dans la seconde vidéo que de la même manière qu'il y a dans le Mishkan, qu'il y avait les 4 éléments de la nature et qu'il y avait l'homme rédimé, représenté par le grand prêtre, dans le Mishkan, il y a toute la structure du monde. C'est le grand ordinateur, dit le Ramchal, qui va pouvoir maîtriser l'ensemble du monde. L'être humain a aussi cette capacité, c'est pour ça qu'il faut croire en soi-même, croire en ses capacités de pouvoir se réaliser et de pouvoir changer le monde à son niveau, en faisant une action positive. Alors la Malchut, elle est placée sous le Yesod, c'est la 10e sphira. Imekabelet, dit le Ramchal, et kol ha-shefar, elle reçoit toute l'influence les mamesh aliado beporal bebria et tarklit et barach, afin de concrètement amener de manière active et effective dans la création le but de la conduite d'Hachem. Rappelez-vous qu'on avait dit dans la deuxième vidéo que le Keter est situé au centre, il contient tout. Mais c'est en essence, au niveau du Resson d'Hachem, au niveau de la volonté d'Hachem. La Chokhmah, elle permettait déjà de comprendre les choses et de les placer à un niveau plus actif. Et ensuite, la Bina, la maman, celle qui va développer l'enfant, c'est l'axe gauche, le papa c'est l'axe droit, Chokhmah et Bina, ça va permettre de pouvoir développer un peu plus et de l'amener dans les 7 sphirotes à une réalisation. Mais qu'est-ce qui permet cette réalisation réelle? C'est la Malchut. Et c'est ça notre mission à nous, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que c'est un sujet d'actualité. Notre mission à nous, c'est de réaliser tout ce qu'on reçoit en termes d'influx spirituel dans un monde de matière, dans un monde matériel. Les Béné Adam, c'est ça les gens, c'est ça notre mission. Chacun d'entre nous a une fonction, a une mission, a une réalisation et reçoit un influx spirituel relié à sa neshama, relié à son âme, relié à sa mission. Et donc tout ceci pour réaliser, évidemment, rédimer le monde, arranger le monde. Ce qu'on appelle, en bon langage, le tikkun ha'olam, la réparation universelle du monde avec les nations. Avec les nations. Et le Roshel Olam, c'est Israël. La lumière du monde, c'est Israël, avec le temple. Et c'est ça la sphirote, c'est le passage du monde spirituel, 10e sphira, au monde matériel. La chen sphira de Malchut, Yashoresh la Biriot. Nous dit le Ramchal, la sphira de la Malchut, de la royauté, la 10e, c'est la racine de toutes les créatures. Veimashgicha alehem, c'est elle qui les surveille littéralement et qui les conduit selon ce qu'ils vont recevoir d'Hachem. C'est ce qu'on appelle la Shekhinah, en d'autres termes, nous dit le Ramchal, la présence divine qui réside parmi Israël. Et à Kesher Benam le Ben Akadosh Baruch Hu, c'est magnifique comment c'est développé. Il y a une référence aussi et du Da'at Evunot à la page 175 qui a été traduit d'ailleurs en français. Le Da'at Evunot, c'est certainement quelque chose comme ça, traduit en français par le Rav Daniel Cohen. La justice, les sentiers de la justice, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le lien entre eux, les enfants d'Israël, et Hachem. Le Ramchal nous dit, on pourrait comparer cela à la construction d'une maison. Au début, l'homme, c'est ça la construction du monde, la construction de l'homme par Dieu, c'est exactement cela. Au début, l'homme, il va avoir une volonté de construire une maison, de prendre un architecte pour construire telle maison, telle habitation. Sauf Maaseh, Bemahashava Techila, la fin de l'action, elle est vue comme étant d'abord une première pensée d'Hachem. Et ça, c'est le Keter. Et donc, au fur et à mesure qu'on va faire les plans, qu'on va les mettre en action, qu'on va commencer à construire et qu'on va se réaliser ensuite dans cette maison, et bien c'est tout le passage, tout simplement, dit le Ramchal, du Keter à la Malchut, de la première sphira, la plus élevée, à la dernière qui permet la réalisation. C'est ça véritablement le but de cette réflexion.
Et tout ceci, nous dit le Ramchal, peut être résumé sur 3 principes qu'on appelle Cheder, la chambre. Chet de Cheder, c'est le Chesed, c'est la droite. Toutes les 10 sphirotes sur 3 principes. C'est la bonté. Le Dalet et le Resh, il y a le Din et Yerachamim. La gauche, c'est la rigueur. Le Tzimtzum, le fait de réduire, de composer, de penser, de limiter, d'avoir un Seder, c'est important. Le Rabbi Nachman de Breslev, il dit que, dans l'un de ses ouvrages, il dit que celui qui progresse dans la vie, c'est seulement celui qui sait se faire des limites. Parce qu'en se faisant des limites et un Seder, il arrive à progresser. Rachamim, c'est la miséricorde située au centre. Et toute la création, c'est cela. Dans le peuple d'Israël, vous avez Kohen, Lévi, Israël. Dans la Torah, vous avez Torah, Nevi'im, Ketovim. La Torah, 5 livres, le Pentateuque, les prophètes et les hagiographes. Dans le peuple, dans le temple, vous avez 3 parties essentielles. Dans le corps humain, la tête, l'axe central, l'appareil digestif et les jambes. Vous avez 3 parties essentielles. Et toute la Torah, toute la création, c'est ça. C'est reposé sur le résumé des 10 sphirotes sur 3 principes généraux. Évidemment, ensuite, je vous renvoie à la vidéo sur l'essence de la mystique juive. On avait expliqué qu'il y a des mondes supérieurs et qu'il y a une correspondance entre les mondes supérieurs avec la réalité.